Bonjour, mon nom est Pierre Cloutier et je suis ici de la part de Maître Nageur Canada pour vous parler des 10 qualifications les plus communes qu'on retrouve dans les compétitions des maîtres. Pendant la vidéo, veuillez porter attention au carré rouge alentour de l'écran, ceci indique une infraction. Pour les transitions lors du QNI, le nageur doit terminer d'après les règles de fin de chaque nage. Pour la brasse et le papillon, le nageur doit faire une touche simultanée. Au dos, le nageur doit terminer sa course sur le dos. Par contre, il a le droit de faire ce qu'on appelle un virage suicide. Ce qui n'est pas permis, c'est pour un nageur de faire un virage tourné, se virer sur le ventre et faire un virage en culbute. Dans cet exemple, le nageur serait disqualifié car il s'est tourné sur le ventre avant le mur. À la brasse, au départ et au virage, le nageur peut faire une traction de bras jusqu'aux hanches. Au moment de la deuxième traction de bras, au moment où les mains tournent vers l'intérieur, la tête du nageur doit couper la surface de l'eau. Si la tête ne coupe pas la surface de l'eau, ceci est une infraction. Dans le cas où un nageur aurait plongé trop profondément sur le départ, le nageur peut attendre et retarder son deuxième mouvement de bras pour revenir plus près de la surface. Une autre infraction que nous voyons souvent au niveau du papillon est le mouvement des bras. Lorsqu'un nageur initie un mouvement de bras, il doit le continuer, c'est-à-dire que les bras doivent sortir de l'eau au complet de façon simultanée et les coudes doivent sortir de l'eau. Quand on parle de bras, nous faisons référence aux bras et non aux mains. Les mains donc peuvent rester dans l'eau, mais les bras et les coudes doivent sortir de l'eau. Chaque mouvement doit être complété, peu importe où le nageur se trouve dans la piscine. Dans cet exemple, nous voyons un nageur faire un recouvrement sous l'eau qui ressemble à un mouvement de brasse et ceci est illégal. Dans le prochain segment, nous allons couvrir certaines infractions mineures. Il est interdit de porter une montre pendant une compétition puisque la montre peut donner des indications de temps. Au style libre et au style libre seulement, le nageur a le droit de se tenir debout au fond de la piscine, mais n'a pas le droit de marcher en aucun temps. Il est aussi interdit de tirer sur un câble durant sa course. Un nageur ne peut nager dans un corridor autre que celui auquel il est attribué. Et lors d'une épreuve où les nageurs sont 2 par corridor, le nageur qui rentre en contact avec un autre nageur sera disqualifié et le nageur qui a subi la faute se verra offrir la chance de renager. Nous retrouvons 3 infractions au niveau des relais. La première, l'ordre dans lequel un relais doit être nagé. La première nage d'un relais est le dos. Et par la suite, nous nageons les 3 autres nages par ordre de vitesse. Donc, la brasse, le papillon et le style libre. La deuxième infraction, l'ordre des relayeurs, qui est remis par l'entraîneur 30 minutes avant le début de la session. Et cet ordre doit être respecté. Donc, attention à tous les officiels. Veuillez vérifier le nom du nageur après sa course. La troisième et la plus commune est la prise de relais. Pour une prise de relais, les orteils du nageur doivent demeurer en contact avec le plot jusqu'à temps que la main du nageur arrive au mur. Les faux départs ou les départs hâtifs. Lorsque le starter donne le commandement de prendre vos marques, le nageur doit assumer une position immobile sur les plots. Un mouvement vers la course représente une infraction. Ceci est un exemple de nageur qui n'était pas stable ou immobile sur les plots. Ceci serait aussi une infraction. Pour les départs du papillon, style libre et dos, le nageur doit faire surface aux 15 mètres ou avant. La tête du nageur est le point de référence pour l'officiel. Et lorsqu'on parle de la tête, on parle de la tête au complet, c'est-à-dire des cheveux jusqu'au menton. Peu importe quelle partie de la tête coupe à 15 mètres, ceci ne serait pas une infraction. L'ordre de repos, ou step down en anglais, indique aux nageurs de descendre des plots.
La procédure de départ recommencera au début, c'est-à-dire que nous recommencerons avec un sifflet pour indiquer aux nageurs de remonter sur les plots. Un rappel à tous les officiels, les maîtres nageurs ont le droit de partir dans l'eau ou sur le bord de la piscine. Ce n'est pas une obligation d'être sur les plots. Nous allons démystifier les mouvements simultanés et les mouvements dans le même plan horizontal. Pour la brasse, les bras doivent bouger d'une façon symétrique et dans le même plan horizontal. Ceci s'applique aussi aux jambes. Seulement le kick de brasse est permis, que ce que le côté gauche du corps fait, le côté droit doit faire la même chose et en même temps. Dans le cas présent, les épaules du nageur n'étaient pas dans le même plan horizontal. Dans cet exemple, les jambes du nageur n'étaient pas dans le même plan horizontal et n'étaient pas simultanées, donc ceci serait une infraction. Une des particularités de la brasse est le cycle de la brasse. Un cycle de brasse est représenté par un mouvement de bras suivi d'un mouvement de jambes. Durant un cycle complet, la tête doit couper la surface de l'eau. Au papillon, les bras du nageur doivent sortir de l'eau de façon simultanée, c'est-à-dire en même temps. Dans le kick au papillon, le mouvement des jambes est du haut vers le bas de façon simultanée. Les jambes n'ont pas besoin d'être collées ensemble, les pieds peuvent être décalés tant et aussi longtemps que les pieds demeurent dans la même position durant toute la longueur. Le nageur peut faire autant de kicks papillon qu'il le veut, peu importe le nombre de mouvements de bras. Par contre, si le nageur choisit de faire un kick de brasse durant le papillon, chaque kick de brasse doit être accompagné d'un mouvement de bras. Au moment du virage, le nageur peut faire un kick de brasse avant son premier mouvement de bras. Ces règlements ont été adoptés et modifiés le 7 mars 2010. Une autre infraction très fréquente que nous retrouvons à la brasse et au papillon est la touche au virage. Nous retrouvons souvent un nageur qui va effectuer une touche à seulement une main sans que l'autre s'approche du mur. Ceci est une infraction. La touche non simultanée est aussi une infraction. La touche à la brasse et au papillon doit se faire en même temps. Attention à tous les officiels. Lors de la touche, un nageur peut brosser le mur rapidement. Ceci n'est pas une infraction. La touche doit être simultanée, n'importe où sur le mur, sans nécessairement être symétrique. Le virage au dos. Lorsque le nageur approche le mur, le nageur a le droit de se tourner sur le ventre. En se tournant sur le ventre, le nageur doit initier son mouvement de bras et lorsque le bras arrive le long du corps, le nageur doit initier son virage. Après son virage, lorsque le nageur quitte le mur, il doit être sur le dos. Si le nageur s'aperçoit qu'il est loin du mur, il a l'option de descendre son bras lentement et de kicker aussi fort qu'il veut. Tant que le bras est en mouvement, il n'y a pas d'infraction. Si le nageur glisse avant le mouvement du bras ou après, à la fin du mouvement, ceci représente une infraction. Le nageur peut se retourner sur le ventre. Il peut initier le mouvement avec un bras ou les deux bras simultanément. Lors du virage, le nageur peut toucher sur le dos. Le nageur peut aussi toucher sur le ventre, tant et aussi longtemps que le nageur ne s'est pas laissé glisser. Cette règle a été clarifiée au mois de mars 2010. Cette touche ne s'applique pas à la fin d'une course. Le nageur doit absolument toucher sur le dos. Des mots très importants dans le prochain règlement, peut faire et doit faire. Lors du départ à la brasse et à tous les virages, le nageur peut effectuer un kick dauphin. Ce kick dauphin doit être fait pendant la première traction de bras, c'est-à-dire au moment où les mains se séparent l'une de l'autre et jusqu'au moment où les mains atteignent les hanches, ce kick peut être effectué. Si le kick est effectué durant cette période, il doit être suivi du kick de brasse.
Par la suite, le deuxième mouvement de bras sera fait et au moment où les mains tournent vers l'intérieur, la tête doit couper la surface de l'eau. L'ancien règlement faisait référence au kick qui pouvait être fait après la traction de bras. Ceci n'est plus admissible. L'ancien règlement faisait aussi référence aux pieds qui devaient pas sortir de l'eau. Ceci n'est plus admissible non plus. Nous espérons que ces vidéos vous ont plu et que ceci vous aidera dans vos compétitions. Nous nous excusons auprès des officiels qui n'auront plus rien à faire, mais par contre, ceci est notre façon d'aider l'environnement. Moins de feuilles de disqualification, plus d'arbres de sauver.